Alors, bien, écoutez, depuis plusieurs mois, vous savez, ceux qui sont avec nous régulièrement, qu'on a entrepris l'exploration d'un thème. Dieu est favorablement disposé à notre égard. Et puis, ben, pour ceux qui se joignent à nous, peut-être pour la première fois, en tout cas en ma présence, là, bienvenue. Et puis, ben, c'est ça. Ce matin, on va continuer. Et je vais demander, je pense que c'est Chantal, juste d'afficher le titre à ce moment-ci, si on est capable. Oui, voilà. Dieu est favorablement disposé à notre égard. Et puis, le sous-titre pour aujourd'hui, comment prier? Alors, jusqu'ici, là, dans les semaines que nous avons, enfin, dans les mois que nous avons été ensemble, je vous ai visité, nous avons exploré plusieurs implications pour l'ensemble de notre vie, de ce que ça signifie, la bonne disposition de Dieu envers nous. Alors, si vous avez souvenir, le point de départ pour cette série, ça a été l'introduction que Jésus a fait à l'oraison, ce qu'on appelle l'oraison dominicale, ou si vous voulez, le Notre Père. Il a fait une introduction là, à cette prière-là pour l'enseigner à ses disciples, pour enseigner à ses disciples comment prier. Et puis, dans son introduction, Jésus a dit les paroles suivantes, et c'est ça qui nous a servi de base. Il a dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles ou de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et on a déduit de cet enseignement ou de ces paroles de Jésus que Jésus postulait que Dieu est favorablement disposé à notre égard. C'est pour ça qu'il dit « multipliez pas les vaines paroles ». Parce que Dieu sait, avant même que vous le demandiez, Dieu est bien disposé envers vous et il sait ce dont vous avez besoin. Et à partir de ce thème qu'on a dégagé, Dieu est favorablement disposé à notre égard, puis on a exploré plusieurs aspects de la vie chrétienne et de la révélation de Dieu. Et aujourd'hui, ben, on va revenir au Notre Père, hein, la raison dominicale de Notre Père, c'est-à-dire ce qui suit là, tout de suite après les paroles qu'on vient de lire. On va jeter un petit coup d'œil. Aujourd'hui, puis la prochaine fois aussi, on va faire ça. Sous cet éclairage, c'est-à-dire sous l'éclairage de cette vérité que Dieu est favorablement disposé, bien disposé à notre égard. Alors d'abord, disons que dans la perspective de Jésus, prier, c'est exprimer à Dieu ou s'exprimer à Dieu dans le cadre d'une relation qui repose d'un côté sur la bonne disposition de Dieu envers nous, on pourrait dire le mouvement de Dieu vers nous, n'est-ce pas? Quand on prie, c'est s'exprimer à Dieu, mais en réponse à ce mouvement de Dieu vers nous. Alors, la bienveillance de Dieu envers nous, la bonne disposition de Dieu envers nous, et notre réponse, le deuxième aspect, c'est notre confiance envers Dieu. C'est pour ça qu'on peut s'exprimer à Dieu. C'est pour ça qu'on peut le prier. Donc, la prière, c'est s'exprimer à Dieu dans le cadre d'une relation qui repose sur les deux aspects dont on vient de parler. Évidemment, par conséquent, la prière, c'est pas un devoir religieux qu'on doit accomplir, ni une règle à observer. Vous savez, des fois, on pratique la prière comme des règles à observer. Là, hein, de telle heure à telle heure, il faut faire la récitation de telle et telle formule, de telle et telle parole. Alors, dans la perspective de Jésus, la prière, c'est pas un devoir religieux à observer, ni une pratique à répéter machinalement. C'est une relation avec Dieu, c'est s'exprimer dans le cadre de cette relation-là. On a vu précédemment, là, je dirais il y a plusieurs mois, qu'une relation, c'est un ensemble de liens entre des personnes et qu'une relation, comme c'est des liens entre personnes, ben, ça évolue de manière interactive et dynamique. Interactive, ben, ça veut dire que c'est une relation, ça change à cause de nos interactions, n'est-ce pas? Je fais une action envers, disons, envers Marielle, là, c'est elle qui apparaît à mon écran, alors c'est toi que je vois, Marielle. Là. Alors, je fais une action envers Marielle et puis ben, elle me répond, elle fait quelque chose. Donc, il y a une interaction, puis notre relation change à cause de ces interactions-là.
Et puis, c'est dynamique dans ce champ, ben, je viens de le dire, ça change. Une relation, c'est pas statique, ça change, ça se modifie. Une relation, nous parlons de notre relation avec Dieu, ben, ma relation avec Dieu, c'est pas la même que celle que j'avais il y a 15 ans. En fait, oui, c'est la même relation, mais elle a changé, elle a évolué. On espère qu'il y a eu de la maturité qui s'est installée dans cette relation-là. Elle a mûri. Et par conséquent, notre manière de nous exprimer ou d'exprimer la relation ben, va aussi se modifier selon les temps et les circonstances. Ce qui revient à dire que prier aujourd'hui, pour moi, c'est plus comme c'était il y a 50 ans lorsque j'ai accepté le Seigneur. Ça a changé parce que j'ai appris à connaître Dieu. Notre relation à Dieu, entre moi, la relation entre Dieu et moi, elle a changé. Alors, une fois qu'on a établi que la prière, c'est de s'exprimer à Dieu dans le cadre d'une relation de confiance qui repose sur la bonne disposition de Dieu envers nous, bien, évidemment, il devient difficile de dicter des formes de prière, des façons de faire ou des comportements que chaque personne doive adopter si elle veut vraiment prier. Hein. Ça devient difficile de dire à toute personne, dire, bien, quand tu veux prier, là, voici la formule qu'il faut réciter parce que nos relations ne s'inscrivent pas dans des formules. Nos relations s'inscrivent dans des interactions que nous avons les uns envers les autres, dans l'expression de ce qu'on a dans le cœur. On parle aux personnes, on dit des choses, les personnes nous répondent. Et notre relation évolue comme ça. Et c'est la même chose avec Dieu. Ce qui revient à dire, donc, qu'il n'y a pas de manière uniforme et universelle de prier. Il n'y a pas de formule unique, il n'y a pas de lieu consacré. Rappelez-vous la Samarie. Oui, c'est la Samarie. Oui, la Samaritaine a dit, dans sa conversation avec Jésus, a dit, vous, là, vous dites, en fait, nos pères ont dit que c'est sur cette montagne-là qu'il faut prier, puis vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus lui répond, il dit, écoute, c'est ni là, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne-là. C'est en esprit et en vérité que l'on peut prier à Dieu, que l'on peut prier Dieu. Alors, il n'y a pas de temps exclusif, il n'y a pas de lieu consacré, il n'y a pas de formule unique. Prier, c'est s'exprimer à Dieu dans cette relation de confiance que Dieu veut qu'on développe avec lui. Ceci étant dit, ouais, il existe dans la Bible des enseignements sur la prière qui nous guident pour développer notre manière de prier. Par exemple, Jésus a prié, puis on peut se servir de l'exemple de Jésus pour prier. Pour apprendre à prier, Paul a exprimé des prières dans ses épîtres. Daniel, les prophètes, les psaumes, et bien d'autres aussi. Alors, j'aimerais juste dire ici que ce n'est pas interdit, n'est-ce pas, d'utiliser des formules comme modèle de prière, là, comme celle qu'on trouve dans la Bible, par exemple, le Notre Père. Hein? Ce n'est pas interdit de réciter le Notre Père. Par contre, il ne faut pas s'imaginer que la simple récitation de cette prière, d'une façon quotidienne à la même heure, par exemple, chaque jour, ça devient une prière. Ce n'est pas interdit non plus de prendre des psaumes lorsque les psaumes, puis vous l'avez probablement fait, lorsqu'on trouve un psaume qui exprime vraiment comment on se sent, là, on lit ce psaume-là, puis on en fait une prière à Dieu, on exprime nos sentiments, le sentiment de notre cœur. Même des cantiques. Moi, il y a un cantique que je me sers souvent, puis peut-être que, tiens, je vais vous le réciter ou en partie, là. C'est un vieux cantique, là. Alors, les personnes peut-être un petit peu plus âgées vont s'en souvenir, mais je m'en sers souvent comme prière. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce cantique-là. Hein? On a chanté ça souvent dans nos églises. Dans le Notre Père que nous examinons ce matin, Jésus ne prescrit donc pas une formule à suivre. Il établit les grands principes de la prière.
Le Notre Père nous est donné par Jésus comme une illustration de la valeur suivante. Quand nous prions, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est quand nous prions, il est bon de ne pas multiplier les vaines paroles, car Dieu, qui est notre Père et qui est bien disposé envers nous, connaît ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Ça, c'est ce qu'on appellerait le principe herméneutique du Notre Père. C'est-à-dire, pour comprendre ce que Jésus est en train de faire dans le Notre Père, il faut bien comprendre ça, que c'est pas utile de réciter des paroles vaines, parce que Dieu est bien disposé, puis il sait ce qu'on a besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est ça que Jésus nous enseigne dans le Notre Père. Et on va jeter un petit coup d'œil, on va faire une lecture du Notre Père. Notre Père, nous dit Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appel, hein, comme quand on écrit une lettre. Là. Cher monsieur le directeur. Alors, notre Père qui est aux cieux, et voici la prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Voilà la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur cette prière-là. On va commencer par la structure du Notre Père. Je viens de vous dire hein, ça commence Notre Père qui est aux cieux, c'est ce qu'on appelle l'appel, là, c'est à qui on s'adresse. Et puis ensuite, cette prière-là, elle est divisée en deux. En fait, en réalité, il y a deux sections, il y a deux parties dans lesquelles on retrouve 6 requêtes. Dans la première partie, il y a 3 requêtes. Regardez, elles sont là affichées à l'écran. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Première requête. Deuxième, que ton règne vienne. Troisième, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et remarquez que ces requêtes-là concernent la personne de Dieu. Elles établissent des priorités pour le croyant. Notre priorité, c'est la personne de Dieu. Ensuite, dans la deuxième partie, il y a 3 autres requêtes qui concernent maintenant nos besoins à nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, dans la seconde partie, les 3 requêtes qu'on vient de voir ici portent sur les besoins du croyant. Et cette structure, ben, elle correspond à l'exhortation qui conclut le chapitre. À la fin du chapitre, il y a cette conclusion-là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Hein, les 3 premières requêtes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Les 3 requêtes qui nous concernent, nous, les êtres humains. Alors, regardons la première. La première requête, que ton nom soit sanctifié. Le nom dans la Bible représente la personne. Quand on dit sanctifier le nom de Dieu, en réalité, ce dont il est question, c'est de la personne de Dieu. Quand Jésus dit que ton nom soit sanctifié, il parle de toute la personne de Dieu. Que toute la personne de Dieu soit sanctifiée. Alors, qu'est-ce que ça signifie sanctifier? L'idée principale du terme sanctifié, c'est être différent, mis à part. À l'origine, là, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a utilisé le terme saint, par exemple, ou sanctifié pour parler de Dieu, bien, ce terme-là, il a été utilisé pour communiquer au peuple de Dieu que Yahvé était différent des autres divinités. Parce que c'est ça que le terme voulait dire, c'est différent. Quelque chose qui était saint, c'est quelque chose qui était différent, qui était à part, qui n'était pas comme les autres. Eh bien, on a dit, Dieu, il est pas comme les autres, il est à part, il est différent. Dieu, il est saint. C'est ça que le mot voulait dire. Complètement à part, d'une catégorie distincte, séparée des autres divinités. Et c'est ça que la révélation de Dieu revendique. N'est-ce pas? Par exemple, quand on regarde le prophète Isaïe, on voit des affirmations comme les suivantes dans le prophète Isaïe, au chapitre 43 du prophète Isaïe. C'est moi qui suis Dieu, qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a pas de sauveur. Dieu est unique. En dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Ou la prochaine, au chapitre 44 d'Isaïe, je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis différent, unique.
Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Voyez-vous, la Bible nous parle de l'unicité de Dieu, que ton nom soit sanctifié. Il y a un seul Dieu. Et dans notre monde d'aujourd'hui, il n'y a plus d'absolu. Il n'y en a plus d'absolu. Et quand on fait cette revendication-là, ou que Dieu fait cette revendication-là, ou qu'on dit il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, que Jésus-Christ, cette revendication semble extrémiste. N'est-ce pas? On dit, vous autres, les chrétiens, vous êtes extrémistes. Mais si c'est vrai, là, si c'est le cas qu'il y a un seul Dieu, et si c'est le cas que ce Dieu-là, il est disposé et bien disposé envers les êtres humains, et en plus de ça, il s'est fait connaître aux êtres humains, et il veut avoir cette relation avec les êtres humains, dites-moi, pour quelle raison est-ce que cette revendication de dire que Jésus-Christ est unique, que Yahweh est unique, pour quelle raison est-ce que ce serait exagéré? Priez que ton nom soit sanctifié, priez que Dieu soit reconnu comme un Dieu unique, à part, différent de tout ce qu'on peut imaginer comme spiritualité, bien, c'est souhaiter que Dieu soit reconnu par tous comme unique. C'est la base de toute prière, c'est par là que ça commence, l'unicité de Dieu. Affirmer l'unicité de Dieu tout en manifestant son amour inconditionnel, c'est une manière de vivre à développer. Vous savez, des fois, on a des réactions un petit peu négatives, comme je viens de le dire, quand on parle de l'unicité de Dieu, parce que cette affirmation de l'unicité de Dieu, souvent, elle a été faite de façon, je vous dirais, inappropriée. Par des gens qui imposaient des perspectives, qui étaient autoritaires. Et c'est pas comme ça qu'il faut parler de l'unicité de Dieu. Il faut le faire un petit peu plus comme l'apôtre Pierre a écrit dans son épître. Rappelez-vous, dans l'épître de Pierre, au chapitre 3, Pierre, il écrit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Voyez-vous, sanctifiez, mettez-le à part. Il est différent, Christ le Seigneur. C'est le même mot qui est utilisé dans la prière. Alors, Pierre dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors, quand on affirme l'unicité de Dieu, il faut toujours le faire avec douceur et respect et laisser les autres recevoir cette affirmation. Et comme nous, on l'a fait il y a plusieurs années, hein, moi, les premières fois qu'on m'a parlé de Christ comme rédempteur, je n'ai pas réagi nécessairement favorablement. Je vous conterai ça une autre fois. Mais je suis reparti avec l'idée, par exemple. Et là, ça a travaillé dans mon cœur. Donc, que ton nom soit sanctifié. Deuxième requête dans ce Notre Père, c'est que ton règne vienne. Le règne de Dieu, qu'on appelle parfois le royaume de Dieu, c'est une métaphore, c'est-à-dire c'est une image utilisée dans le Nouveau Testament, en fait, dans l'ensemble de la Bible, pour désigner l'idéal de vie que Dieu souhaite pour les êtres humains. Le règne de Dieu ou le royaume de Dieu, ce n'est pas un territoire, mais c'est la sphère d'influence de Dieu dans laquelle on entre volontairement. Le règne de Dieu, on y entre volontairement. Vivre sous le règne de Dieu ou selon le règne de Dieu, c'est un mode de vie sous l'influence de Dieu. Là où les gens manifestent de l'intérêt les uns pour les autres. C'est ça le royaume de Dieu, hein? C'est l'influence de Dieu dans nos vies. Et on entre là volontairement. Et dans le cadre de ce règne de Dieu dans nos vies, on manifeste de l'intérêt les uns pour les autres. On recherche le bien des uns des autres. On prend soin les uns des autres. C'est être équitable, juste les uns envers les autres. Alors, si c'est ça le règne de Dieu, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'y en est pas ainsi entre les êtres humains? Hein? Ça semble si souhaitable que l'on soit juste et équitable les uns vers les autres, qu'on se préoccupe les uns des autres, qu'on recherche le bien des uns des autres. Pourquoi est-ce que ce n'est pas comme ça? Bien, pour que le règne de Dieu se réalise,
il nous faut l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Rappelez-vous les 2 premiers commandements que Jésus a identifiés quand quelqu'un lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Alors, Dieu n'impose pas son règne sur la terre comme un roi le ferait sur tout le territoire de son royaume. Il ne le fait pas parce que l'amour ne se commande pas. Excusez-moi. Il ne le fait pas parce que l'amour ne se commande pas, ni envers Dieu, ni envers le prochain. C'est quelque chose que l'on fait volontairement, aimer Dieu, aimer son prochain. De manière générale, ce qui empêche les êtres humains de vivre le règne de Dieu, c'est leur volonté, ou si vous voulez, notre volonté propre, de ne pas se soucier ni de Dieu, ni du prochain, et de rechercher notre propre intérêt. Et ça, c'est vrai tant pour les individus, les groupes sociaux que les peuples ou les nations. Parce que si tous les individus, tous les groupes sociaux, tous les peuples, toutes les nations recherchaient la justice, l'équité, la solidarité, la terre serait paix, sérénité, bonheur. Ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament la shalom de Dieu, n'est-ce pas? La paix de Dieu. C'est ça qu'on retrouverait sur la terre. Les ressources seraient utilisées avec droiture et la richesse serait distribuée équitablement si nous vivions selon les valeurs du royaume de Dieu. Regardez la promesse qui est donnée dans Deutéronome. C'est Moïse qui a écrit ça de la part de Dieu. Deutéronome chapitre 15. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Voyez-vous ce qui est dit? En fait, ce qu'on voit dans ces versets, c'est que si nous obéissons à la parole de Dieu, aux commandements de Dieu, aux enseignements, aux instructions que Dieu a données, il n'y aura pas d'indigents dans le pays, il n'y aura pas de personnes dans le besoin dans le pays parce que chacun aura ce qu'il voudra. Vous savez, j'ai déjà entendu des gens qui utilisent ce verset-là pour dire, regarde, si nous obéissons au commandement de Dieu, Dieu va nous bénir et nous donner la richesse. Nous ne serons pas indigents, nous allons être bénis par Dieu si nous obéissons. Ils en font une condition à la bénédiction. Ce que j'aimerais vous suggérer ici, c'est que cette promesse-là, ce qui est dit ici dans ce verset-là, c'est pas une récompense parce qu'on obéit au commandement de Dieu, mais c'est plutôt le résultat qui découle d'une manière de vivre juste et équitable, qui est conforme au commandement de Dieu. Voyez-vous? C'est pas que Dieu va nous récompenser. Vous avez obéi à mes commandements, regardez, je vais vous bénir, je vais vous donner la richesse. Non. C'est que si nous vivons selon les instructions données par Dieu dans sa parole, nous allons prendre soin les uns des autres. Et si on prend soin les uns des autres, il n'y aura pas d'indigents. Justice, équité, paix parmi les êtres humains sont des résultats qui arriveraient si tous les êtres humains laissaient le règne de Dieu survenir dans leur vie. Ce sont tous des résultats que l'on verrait sur la terre entre les êtres humains si seulement on mettait cette simple parole de Jésus en pratique. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça le règne de Dieu. Et si nous faisions ça, il y aurait paix sur la terre, justice, équité, il n'y aurait pas d'indigents. Dans une perspective eschatologique, évidemment, le règne de Dieu va se réaliser lorsque Jésus va revenir dans sa gloire. Quand on dit une perspective eschatologique, le mot eschatologique, c'est ce qui concerne les choses de la fin, c'est la fin du monde. Et évidemment, le règne de Dieu sera établi dans toute sa plénitude au retour glorieux de Jésus-Christ. Mais d'ici ce moment, jusqu'à ce que cela arrive, prier que ton règne arrive, c'est offrir notre vie à Dieu pour qu'il commence à étendre son règne dans notre vie,
pour qu'il commence à étendre son règne dans la communauté des croyants et par conséquent aussi dans le monde entier. Prochaine requête qu'on retrouve dans cette première section, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette partie de la prière se rapproche beaucoup de la précédente qu'on vient juste d'examiner, n'est-ce pas? Parce que, en effet, faire la volonté de Dieu, c'est aussi vivre selon le règne de Dieu dans notre vie. Et on se demande souvent, comment faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis on se pose la question, Seigneur, comment faire ta volonté? On s'imagine là, que c'est difficile à trouver. Et là, on cherche, Seigneur, si seulement tu me montrais ta volonté, je pourrais la mettre en pratique. Laissez-moi vous poser une question. On a dit que, en fait, on a vu que Jésus nous dit, là, ça ne sert à rien de multiplier les vaines paroles parce que votre Père qui est dans les cieux, il connaît vos besoins avant même que vous lui demandiez. Alors, laissez-moi vous poser la question. Entre vous et moi, là. Est-ce que c'est plus facile pour Dieu de connaître les besoins que pour moi de connaître sa volonté? Et là, je suppose que vous dites, c'est bien plus facile pour Dieu de connaître mes besoins que pour moi de connaître sa volonté. J'aimerais vous suggérer que non. D'abord, qu'est-ce que connaître la volonté de Dieu? Bon, il y a deux idées contradictoires qu'on rencontre à ce sujet-là. D'un côté, il y a cette idée que la volonté de Dieu, elle est relativement simple à comprendre et consiste à vivre avec simplicité et droiture selon les valeurs du royaume de Dieu, telles qu'enseignées par Jésus. De l'autre côté, il y a cette autre idée que connaître la volonté de Dieu, ça consiste à découvrir là, quelque chose de caché, de spécial à réaliser, au-delà là, de la mise en pratique des enseignements de Jésus dans la vie simple et quotidienne, et que c'est relativement difficile à discerner la volonté de Dieu. Ça me rappelle un peu là, les gens du temps du prophète Michée qui pensaient à faire des choses difficiles pour plaire à Dieu, des actions là, qui étaient au-delà de l'ordinaire. Parce que si on fait quelque chose au-delà de l'ordinaire, là, ça doit plaire à Dieu, ça doit se rapprocher de la volonté de Dieu. Là. Hein? Regardez ce que le prophète Michée écrit à ce sujet-là. Avec quoi, ça c'est les gens en fait, Michée résume les prières des gens. Les gens disaient, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant Dieu, le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Voyez-vous, ce que ce texte suppose, c'est que les gens se demandaient quoi faire d'extraordinaire pour plaire à Dieu. Offrir des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile, ça coûte cher, c'est difficile. Ça, Dieu va prendre plaisir à faire ça. Même offrir leur premier-né en sacrifice. C'est ce que les nations païennes faisaient autour d'Israël. Ils offraient leurs enfants en sacrifice aux dieux. Le prophète répond ceci. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voyez-vous, les gens voulaient faire des choses extraordinaires, offrir des milliers de sacrifices pour plaire à Dieu. Et le prophète répond, non, Dieu t'a fait connaître ce qui est bien. Il te l'a fait connaître dans sa parole. Ses instructions sont là. Et ce qu'il demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. L'option que la volonté de Dieu, elle est simple à connaître et à réaliser, me semble être plus conforme à l'ensemble de la révélation biblique. Le point de départ pour faire la volonté de Dieu, c'est simplement de mettre en pratique dans la vie quotidienne les valeurs du royaume de Dieu telles qu'enseignées par Jésus dans le Sermon sur la montagne. Et ça, entre moi et vous, là, c'est pas difficile à comprendre. Peut-être parfois difficile à mettre en pratique à cause de la dureté de notre cœur, mais pas difficile à comprendre. C'est ainsi
qu'on pourra réaliser la prière, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et s'il arrivait que parmi nous, une personne soit appelée à faire quelque chose d'extraordinaire, ce qui peut arriver, n'est-ce pas? C'est arrivé à l'apôtre Paul et à d'autres personnes. Bien, cette personne-là va prendre conscience graduellement en agissant selon la volonté de Dieu dans la simplicité de sa vie quotidienne, va prendre conscience graduellement, donc, de l'appel de Dieu. C'est ce qui est arrivé dans la vie de l'apôtre Paul, qui a répandu l'Évangile dans le monde méditerranéen de son époque. Savez-vous que c'est à peu près 13 ans après sa conversion que Paul a commencé son premier voyage missionnaire? C'est graduellement que sa vocation missionnaire s'est imposée à lui. Mais entre le temps de sa conversion, le jour de sa conversion et son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul a vécu simplement en exerçant son influence autour de lui et en témoignant de sa foi autour de lui et en vivant selon les enseignements du royaume de Dieu autour de lui. Et pendant 13 ans, ouais. Peut-être que l'apôtre Paul était un petit peu différent parce que c'est un gars fougueux, là, hein? Il était peut-être un petit peu différent de Barnabas ou de Jean, l'apôtre. Mais c'est quand même, ça a pris 13 ans avant qu'il se lance à travers le monde pour prêcher l'Évangile. C'est ainsi que graduellement, son projet d'évangélisation, c'est devenu son quotidien. Et c'est quand c'est devenu son quotidien que l'Église l'a appelé et l'a envoyé. Mais si on avait demandé à Joseph et Marie d'agir comme Paul, bien, on se serait trompé parce que Joseph et Marie n'étaient pas des gens comme Paul et la volonté de Dieu pour eux était tout autre, tout différente. Il me semble que si nous vivons aujourd'hui, il me semble que nous vivons aujourd'hui dans une culture d'Église qui nous incite à croire que la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, il faut faire quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire. Par exemple, on va dire d'un prédicateur charismatique qui attire les foules. Hey, ça, c'est un homme de Dieu. Ou une église qui grandit rapidement. Ah, ça, c'est une église que Dieu bénit. Parce qu'il y a quelque chose qui frappe l'œil dans ça. Mais Joseph, le père de Jésus, passerait auprès de nous, puis on ne le remarquerait même pas parce qu'il n'y a rien fait qui frappe le regard. Il n'y a rien fait qui frappe les yeux. En fait, si on met ça simplement, là, Joseph, là, tout ce qu'il a fait, c'est de s'occuper de sa famille. Il s'est occupé de sa femme et ses enfants. Mais quel ministère! Imaginez-vous que si Joseph ne s'était pas occupé de ses enfants, qu'est-ce qui serait arrivé avec Jésus? Chacun son rôle, la simplicité de la vie vécue dans la volonté de Dieu, en vivant humblement selon les enseignements donnés par Jésus. Alors, je vous suggère que le point de départ pour réaliser cette prière, que ta volonté soit faite, c'est de demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique les enseignements de Jésus au quotidien. Prier que le règne de Dieu arrive, c'est de prendre la décision de commencer par nous et non pas par les autres. Seigneur, que le règne de Dieu arrive dans la vie d'Alain. Non, ça commence par moi. Hein? Ce matin, nous avons vu que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Ce n'est pas un devoir religieux que l'on doit accomplir, mais c'est exprimer à Dieu ce que l'on a sur le cœur, le sentiment que nous avons, notre volonté de vivre pour lui. Prier, c'est exprimer à Dieu ou s'exprimer à Dieu dans le cadre d'une relation qui repose sur la bonne disposition de Dieu envers nous et sur notre confiance envers lui. Quoiqu'il soit possible de réciter le Notre Père ou des psaumes ou des cantiques pour prier, lorsque ces psaumes, cantiques nous aident à exprimer nos sentiments, Jésus ne nous a pas donné le Notre Père comme une formule à répéter, mais comme un modèle qui doit orienter l'ensemble de notre relation avec Dieu. Que Dieu soit reconnu comme unique, que son règne vienne dans notre vie et qu'on puisse vivre selon sa volonté. Ça, c'est la première partie. On verra la deuxième partie la prochaine fois.
Donc, pour conclure, puisque Dieu est bien disposé envers nous, il va de soi que notre réponse à sa bienveillance devrait être de prier que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite et d'agir en conséquence. Que Dieu puisse vous bénir. Amen.